YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture puisqu'on est devant ma pile à lire et j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant une semaine de lecture. Voilà, donc aujourd'hui on est lundi, jusqu'à dimanche on va voir ce que je lis en une semaine, sachant que ça varie vraiment d'une semaine à l'autre. La semaine dernière par exemple j'ai lu qu'un seul livre, il y a des semaines où je lis 2 à 3 livres, enfin ça dépend vraiment. Mais là en ce moment j'ai vraiment un très bon rythme de lecture, donc c'est possible que je lise beaucoup. Mais le but de la vidéo, c'est pas de faire un marathon de lecture, donc c'est pas de lire le plus possible, c'est juste de lire ce que je peux, ce que j'ai envie, ce qui me donne envie. Sachant que là, je sors de 2 coups de cœur. J'ai eu 2 coups de cœur d'affilée, vraiment, si j'ai un troisième coup de cœur, si la lecture que je choisis aujourd'hui est aussi un coup de cœur, je joue au loto. Parce que là, je sors de 2 coups de cœur, donc j'ai lu d'abord La toute petite reine de Agnès Lédic, publiée aux éditions Flammarion. Puis Fauve de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Albin Michel. Celui-là, vraiment une pépita des pépitas. J'adore Melissa d'Acosta, vous le savez. Melissa d'Acosta, ma reine, je n'ai rien d'autre à dire, c'était exceptionnel. Et La toute petite reine d'Agnès Lédic. J'en profite, du coup, je vais vous faire les 2 résumés avant de commencer. La toute petite reine, c'est un mélange entre du roman contemporain et un petit peu de romance, mais pas la romance comme on l'entend habituellement. C'est vraiment une romance qui se construit autour des traumas et tout ça. On va suivre Capucine qui a perdu son père et sa belle-mère dans un accident de voiture et va se retrouver à abandonner ses rêves de devenir médecin parce qu'elle doit s'occuper de sa petite sœur. Et un jour, sa petite sœur, donc elles ont bien grandi, et sa petite sœur lui annonce qu'elle veut quitter médecine. Elle aussi, elle s'était lancée dans médecine et finalement elle veut quitter médecine. Et Capucine, elle en est tellement retournée qu'elle va oublier sa valise dans un train, je crois, ou dans une gare. Sauf que sa valise est déclarée comme colis suspect. Et bien sûr, elle revient en courant en disant non, c'est ma valise, désolée, j'ai oublié, etc. Et elle va rencontrer Adrien, qui est maître chien, et qui est là avec son chien, donc Bloom. Bon, elle n'est pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un, etc. Donc elle laisse tomber, elle fait même pas gaffe au mec et tout. Et en fait, ils vont se rencontrer le lendemain ou quelques jours plus tard, je ne sais plus, dans une salle d'attente de 2 psychiatres. Et en fait, chacun va chez son psychiatre, qui est un couple de psychiatres d'ailleurs. Et bref, du coup, ils vont se retrouver liés malgré eux, etc. C'est vraiment une pépite. Je savais pas à quoi m'attendre en me plongeant dans le livre, et vraiment, gros coup de cœur, énorme coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur, donc j'étais trop contente. Et j'ai enchaîné du coup avec ce second coup de cœur. Fauve, on va suivre Tony qui fuit la violence de son père et va se retrouver engagé par une compagnie de cirque, la compagnie Pulco, qui est une compagnie familiale. Et donc par hasard, il va se retrouver là et il va dire écoutez, est-ce que vous engagez parce que je cherche du boulot. Et en même temps, il cherche en fait à partir de chez lui. Et il va commencer tout en bas de l'échelle et au fur et à mesure, il va se faire une place dans cette compagnie. Et il va peut-être ou pas soigner ses traumas en même temps. Voilà, je ne vous en dévoile pas plus, mais vraiment, je l'ai fini hier et je ne m'en remets pas. Voilà, donc on va choisir ma lecture pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais lire les premières pages du ou des livres du coup que je vais lire cette semaine avec vous. Peut-être que je vous lirai des passages ou je sais pas, je vais vous faire des updates, en tout cas ça c'est sûr au fur et à mesure de la lecture. Et donc tous les soirs je vous ferai un petit update sur combien de pages j'ai lu, etc. Ou le lendemain matin, voilà, sur la veille, on verra. Donc je ne sais pas quoi lire. Honnêtement, mon cœur a envie d'aller vers ce Stephen King qui est tout nouveau dans ma pile à lire. C'est Ne jamais trembler, mais je me dis non. Vanessa, sois raisonnable et lis un livre qui est dans ta pile à lire depuis longtemps. Par contre, est-ce qu'on peut admirer comment ma pile à lire a bien baissé? Oui, elle a bien baissé. Alors, est-ce qu'on part sur un petit livre? Au moins, on se garantit qu'on va en lire plusieurs dans la semaine. Ou est-ce qu'on part sur un gros livre? Je ne sais pas. Alors celui-là, je peux pas le lire. C'est Noah de Marc Lévy parce que c'est un 3e tome. J'ai lu le 1er tome pendant le marathon de lecture de octobre dernier, mais je n'ai pas le 2e tome. Il faut que je prenne le 2e tome. Alors, j'ai bien envie de lire Nouvelle Babel de Michel Bussy. J'ai 2 Michel Bussy dans ma pile à lire là et je sais pas, j'ai très envie de lire un Michel Bussy. Donc pourquoi pas celui-là.
On est à Tuamotu, île privée de l'archipel polynésien. Une poignée de retraités savourent leur vieillesse à la plage quand soudain une voile se profile à l'horizon. C'est la mort qui approche sous les traits d'un mystérieux tueur blond. Écoutez, ça me tente. Donc c'est parti, Michel Bussy, Nouvelle Babel. Si vous voulez lire la 4e de couverture, n'hésitez pas à faire pause. Et puis, c'est parti. Bon, je vous reprends littéralement 5 heures après. J'ai pas du tout commencé depuis tout à l'heure quand je vous ai fait l'intro. J'ai travaillé, etc. Là, c'est la fin de la journée et je vais faire mon Pilate. Mais avant de faire mon Pilate, je voulais quand même lire les premières pages. Et je vais lire les premières pages du coup avec vous. Donc je pense que je vais lire le premier chapitre, quoi. Pause, c'est la Vanessa du montage qui vous parle. Évidemment, je vous dévoile seulement les premières pages du livre. Ce sont des pages qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Je ne vous dévoile pas des choses top secrètes et je ne vous dévoile pas non plus l'intégralité de l'œuvre. Donc si vous êtes l'auteur ou la maison d'édition, je ne veux pas de problème juridique. Je vous fais de la pub gratos. Voilà. Merci. Bisous. Alors, déjà, note au lecteur, aussi étrange, inattendu ou effrayant qu'il soit, tous les lieux évoqués dans ce roman existent. J'ai essayé d'en proposer une description la plus précise possible. Bon voyage, pour vous téléporter, il suffit de tourner la page. Ah, j'adore. J'adore les petites notes au lecteur comme ça, en avant-garde. Je trouve ça cool. Tetamamu, archipel des Tuamotu, Polynésie. Je sais pas du tout si je prononce bien tous les noms propres, donc veuillez m'excuser d'avance. Comme chaque matin, Rupert Welt contemplait la longue plage blanche de Tetamamu. Si la téléportation n'avait pas été inventée, ça n'aurait rien changé. Il aurait pu vivre le reste de sa vie ici, dans cet atoll des Tuamotu, ensoleillé toute l'année, loin de toute terre habitée. Il fit quelques pas dans le sable et rappela son chien. Le berger allemand courait une centaine de mètres devant lui, s'amusant à pousser du bout du museau les noix de coco tombées des palmiers. « Rolf !» Il s'attarda sur les incroyables nuances turquoises du lagon. Nulle part sur terre on ne trouvait un bleu plus pur. Le paradis, pensait Rupert, je vis au paradis. Et pourtant, avec cette foutue téléportation, ça ne suffisait pas encore. Mina insistait pour qu'ils sortent au moins une fois chaque jour, n'importe où pourvu qu'ils aillent prendre l'air ailleurs. Juste une demi-heure, Rupi, suppliait sa femme. Rien qu'une poignée de minutes, chérie. Le temps d'admirer un coucher de soleil à l'autre bout du monde, de s'oxygéner au sommet d'une montagne d'Asie ou de Sibérie. Mouais. Rupert shoota dans une noix de coco que Rolf s'empressa de rattraper pleine gueule et de lui rapporter. Mouais. Qu'y avait-il de plus à voir ailleurs ? Rupert en avait soupé des pique-niques en haut du Kilimandjaro, des promenades éclairs dans les rues de Rome, Paris ou Tokyo, des chemins de randonnée au Népal ou devant les cascades de Tanganyika. Alors, pour rester tranquille sans bouger de son atoll, il avait une bonne excuse désormais. Rolf. Rupert releva sa casquette verte Privado Laguna sur sa tête et observa avec dégoût la noix de coco gluante, à moitié pourrie, que Rolf venait de déposer à ses pieds. Son berger allemand s'en désintéressait déjà, il fixait la mer, la queue agitée, oreilles pointées, intrigué. Rupert scruta à son tour l'horizon, au-delà de la passe sud de Tumakoyua, direction Pacifique. Qu'est-ce que Rolf avait bien pu repérer ? Qu'y avait-il à voir dans l'eau ? Rien. Il était 6 heures du matin, tout le monde dormait sur l'atoll. Rupert haussa les épaules et shoota à nouveau dans la noix de coco pourrie. Rolf hésita, puis courut après le fruit. Oui, continua de monologuer Rupert dans sa tête. Il aimait se tenir ainsi debout dans le sable, seul à penser à tout et à rien. Rolf est la bonne excuse pour éviter de se téléporter toutes les 5 minutes à chaque coin de la planète. Rolf pesait 51 kilos, une belle bête, la plupart des bergers allemands ne dépassent pas les 40. Rupert l'avait gavé comme un pacha pour ça, et le tour était joué. Depuis que l'Organisation mondiale des déplacements avait ajouté le fameux article 19 à la Constitution de 2058, il était interdit de se téléporter avec un bagage de plus de 50 kilos. Valise ou animal de compagnie. Rupert était donc obligé de rester sur son îlot de Tetamamu. Il n'allait pas mettre Rolf au régime et encore moins le confier à un voisin. Du coup, Mina parcourait le monde seule ou avec ses copines, toutes les 15 secondes si ça lui chantait, et c'était parfait ainsi. Lui attendait avec Stéphane, Hans, Joseph et Mika à discuter sur la plage et dormir au soleil. Une vie de crabe. Il avait payé une véritable fortune le droit de privatiser cet îlot, autant en profiter. Ils étaient 5 couples à avoir acheté cet atoll en copropriété, tous retraités, tous d'origine allemande. Aucun enfant, juste un chien et un chat, tous ayant fait fortune dans la production d'électricité distribuée partout sur la planète, tous d'accord pour appliquer le règlement draconien des atolls privés de Tuamotu, qu'on soit à Rangiroa, Anaa ou Mataiva. Limitation stricte du nombre d'invités, interdiction de confier son TPC à des inconnus, présence d'un vigile pour surveiller les limites de l'espace privé au large de la barrière de corail. Instinctivement, le retraité rechercha des yeux ses frontières invisibles, plein océan,
au-delà des dernières langues de sable et des cocotiers qui étiraient leur cou comme pour y tremper leurs palmes. D'ailleurs, où était-il ce fainéant de vigile? Il était censé être réveillé le premier, faire le tour de l'île dès le lever du soleil, nettoyer la plage. Devant lui, Rolf laissa tomber sa noix de coco fendue entre ses crocs et pointa une nouvelle fois ses oreilles vers la mer, en arrêt. Rupert suivit le regard de son chien, troublé par une inexplicable sensation de danger. Sous la visière de sa casquette, il se concentra sur un point lointain, en direction de l'horizon. Il la vit alors, distinctement. Une voile blanche. Impossible. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer 10 minutes, mais on est au milieu du premier chapitre. J'adore. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des histoires de téléportation là. Enfin, qu'on soit dans le futur et tout ça. Donc franchement, hyper intriguant pour l'instant. Je vais continuer tout à l'heure. Je vais juste aller faire ma petite séance de pilates d'abord et puis je vais continuer tout à l'heure. Je suis à la page 18. Voilà. On a vraiment lu genre 4 pages ensemble, même pas 3 pages peut-être. Voilà. Donc on reprendra la lecture un petit peu plus tard. Pilates fait, maintenant je vais reprendre ma lecture, mais surtout je vais marcher en même temps dans le couloir. Alors ça c'est un truc que j'ai développé quand j'ai commencé à perdre du poids. J'étais obsédée par ma montre et par mon nombre de pas, etc. Du coup je marchais dans la maison en plus de faire mes pas de mes balades et tout habituelles. Et en fait c'est une habitude que j'ai gardée aujourd'hui, mais je suis plus obsédée par mon nombre de pas et par ma montre. Mais dès que je fais quelque chose type lire, scroller sur TikTok, regarder des vidéos YouTube, regarder une série sur la tablette, etc., en fait, je marche en même temps dans le couloir, je fais des allers-retours dans le couloir. Et ça me permet de marcher, de ne pas rester assise, en fait, de ne pas être sédentaire. Et en même temps, de faire quelque chose que moi, je considère de productif. Alors, scroller sur TikTok, est-ce que c'est productif? Non, mais lire, par contre, pour moi, c'est productif. Je vais aller marcher un petit coup, tout en lisant. Alors, je suis à la page 55. Et au début, c'était super compliqué de comprendre un peu les temporalités, parce qu'on suit plusieurs groupes, ou plusieurs personnes en tout cas. Et j'arrivais pas à savoir s'ils étaient dans la même temporalité ou pas, mais là, ça commence à s'éclaircir, on va dire. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup le mélange de dystopie un peu, parce que c'est dans le futur. Donc, quand c'est dans le futur, généralement, c'est un peu toujours dystopique. Hein. Donc, un peu dystopie futuriste comme ça, avec le mélange de policiers. Alors, je vous dis pas pourquoi, mais du coup, il y a une espèce d'enquête. Et c'est top. Et c'est Pascal qui m'a acheté le livre. Voilà, si ça vous intéresse. Et parce que Pascal est contributeur à 80%, 90% même, de ma pile à lire. J'ai terminé de lire pour ce soir. Je suis à la page 136, je crois. 131, je sais plus, bref, 130 et quelques. J'ai fini pile poil la partie 1, donc ça c'est pépite. Et je suis à peu près à un quart du livre, du coup. Et franchement, j'adore. Je sais pas du tout où ça va. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Michel Bussy, c'est que c'est pas vraiment un policier, c'est pas vraiment... Enfin, ça mélange plein de genres, en fait. Et du coup, on sait pas où on va. Est-ce que ça va être plus enquête policière? Est-ce que ça va être plus une critique de la société? Est-ce que ça va être les deux? On ne sait pas. Donc on va voir. Et j'adore aussi parce qu'il y a plein de refs au monde présent. On parle notamment de la fois où le monde a été confiné à cause des pandémies au début du 21e siècle. Donc on a compris que c'était le Covid. Puisque le roman il est sorti je crois en 2023, enfin il a été publié en 2023. Et on a des refs aussi qui sont plus vieilles. Mais pas si vieille que ça finalement, enfin des références au nazisme, etc. Enfin c'est très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller. Alors par contre comment dire, c'est pas le genre de roman je pense où on s'attache trop aux personnages. Mais ça me dérange pas plus que ça moi. Ça dépend de comment le roman est fait. Et là pour l'instant c'est super intéressant et je sais vraiment pas où on va. Donc j'ai très hâte de lire la suite demain. On est mardi et il est 7h35. Je suis réveillée plus tôt que d'habitude. D'habitude, je me réveille quand Pascal y part, ou même après qu'il soit parti.
Mais là, je sais pas si c'est parce que je filme ou si c'est parce que j'adore mon livre, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé ce matin, en me réveillant. Donc j'ai fait toute ma skincare et tout déjà. Et au moins, ma skincare a le temps de poser avant que je me maquille et je peux reprendre mon livre. Comme je le disais hier, je commence à la partie 2. Et c'est la page 129. J'ai à peu près jusqu'à 8h15 pour lire. Ensuite, ce matin, je vais sur le terrain pour le travail. De 10h à 12h, j'ai un événement. Et ensuite, je vais au bureau à Avignon. Donc je sais pas si je vais pouvoir lire avant ce soir, après. Peut-être entre midi et 2, j'arriverai à Avignon, je ne sais pas. À voir. Donc j'en profite là ce matin, pour lire le plus possible. Bon, je suis à la page 161 et je m'arrête là pour ce matin parce que sinon je vais me mettre en retard, mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Je vous le dis, et j'adore parce que Bussy fait clairement une critique du monde actuel, donc ça me tue. Genre le fait qu'on fasse rien face au réchauffement climatique, enfin qu'on fasse le strict minimum quoi. Que tout le monde est très individualiste, que c'est un peu chacun pour sa pomme, etc. Mais ça questionne quand même le fait que si on se réunissait tous, en fait s'il n'y avait plus la délimitation des pays avec des dirigeants différents et tout, et qu'on se réunissait tous pour faire qu'un, bah, est-ce que ça serait mieux ? Je ne pense pas. Et c'est un peu ce qu'il dit aussi dans le... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est là où on va dans le livre, quoi. Que donner autant de liberté, est-ce que ça cache pas quelque chose ? Est-ce que, de toute façon, il y a quand même des règles, etc. à respecter ? Donc, est-ce que ces règles sont pas la limite de la liberté, finalement ? Enfin, je trouve toute la réflexion très intéressante dans ce livre. Donc, encore une fois, à voir où ça va aller, mais j'ai très très hâte de poursuivre, donc. Et ça sera pour plus tard, parce que j'ai plus le temps. Du coup, je mets mon livre dans mon sac au cas où, en espérant, vraiment en espérant très très fort même, pouvoir caler 1 ou 2 chapitres entre midi et 2, ou un petit peu plus, avec un peu d'espoir quoi, avec beaucoup d'espoir. Parce que normalement l'événement où je vais est censé finir à midi, donc après le temps que j'aille au bureau et tout, il sera bien midi et demi passé peut-être, je sais pas en vrai. Donc à voir, on verra. Écoutez, croisons les doigts. Alors, comme je m'en doutais, je n'ai pas pu lire ce midi, puisque, en fait, j'ai mangé avec ma mère, puisque j'étais à un endroit qui était proche du travail de ma mère. Donc on a mangé ensemble, mais c'est pas grave. Je reprends ma lecture maintenant. Et on est à la page, donc, 161, je crois. Voilà. On est à 3/4 du livre. Bah non, c'est pas possible. C'est peut-être possible, je ne sais pas. Là, les maths ne sont pas en train de mater. Bref, donc c'est reparti. Je t'ai dit de quoi ça parlait ou pas ? Oui. Je t'ai dit que c'était un banger ou pas ? 3 fois. Ah, 3 fois il a dit. Bah oui, c'est un banger. Enseigné, Je le redis. Je le redis une 4e fois. C'est un banger. Et c'est un banger. 5 fois. Je suis à la page 223. J'ai bien avancé. Ouais, là, pour l'instant, je vais rien vous dire parce que sinon, je vais vous spoiler. Mais c'est toujours aussi bien. Franchement, palpitant. Il y a des rebondissements et tout, c'est cool. Et là, on va reprendre la lecture avant de manger avec un petit kombucha. C'est un nouveau. On n'a jamais testé. ASMR. J'arrive pas à l'ouvrir. C'était sûr. Mais je l'ai pas secoué. Est-ce que vous entendez ce petit crépitement ? Non. Il a pas trop de goût, je trouve. Beaucoup de bulles par contre, mais pas trop de goût. Par rapport à l'odeur. T'exagères maman, il y a 0 goût. Bref, je reprends ma lecture donc. J'ai fini de lire pour ce soir. Je suis à la page
260 et j'entame la partie 3. Donc vraiment très bien. Et on va de rebondissement en rebondissement. En fait, à chaque fin de chapitre, je suis en mode... J'ai la bouche grande ouverte. J'ai trop hâte de savoir la suite. En fait, je ne sais pas où on va. Encore une fois, je ne fais que me répéter, mais je ne sais pas où ça va. J'arrive pas à avoir de théorie, en fait. J'arrive pas à avoir de théorie sur qui est le fameux tueur. Et ça m'énerve. Et du coup, je veux savoir. Donc demain, je pense que je vais bien avancer. C'est le jour 3 de ce vlog lecture. Donc on est mercredi. J'ai l'impression qu'on est vendredi. Franchement, ressenti vendredi, mais de la semaine d'après. Genre en mode semaine qui ne termine jamais. Bref, je savais pas ce matin si je voulais me replonger dans ma lecture tout de suite ou si je voulais regarder des vidéos YouTube. J'ai commencé à regarder une vidéo YouTube finalement. Non, c'est mon livre qui m'appelle. Donc je vais continuer un petit peu ma lecture avant de travailler. Et puis après, je continuerai ce midi. Là, l'avantage, c'est que tous les jours du reste de la semaine, je vais être à la maison. Donc je vais être en télétravail. Donc je vais pouvoir lire entre midi et 2. Je vais pouvoir lire le soir. Enfin, j'ai pas les temps de trajet, etc. qui écourtent, on va dire, ma fenêtre de lecture. Donc ça, c'est cool. Je suis donc à la page 261 et je suis à la moitié du livre en fait. Même à un peu plus de la moitié du livre. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que je peux le finir potentiellement demain. Voire même aujourd'hui si vraiment je me sens un élan. Parce que du coup, là, les choses devraient s'accélérer en vrai dans l'histoire. Donc c'est même possible que je le finisse aujourd'hui si vraiment je m'y mets à fond. Je vous retrouve, on est le soir. Donc après le travail, j'ai pas du tout lu à midi parce qu'en fait j'ai dormi. Voilà. Donc c'est pas grave, on va reprendre maintenant tout doucement. J'ai quand même pu lire un petit peu ce matin, donc je suis à la page 300. Et il me reste à peu près 200 pages. Donc en vrai, je peux le finir ce soir, mais pas de pression. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un marathon de lecture. C'est une petite promenade de santé. Je suis à la page 377. J'ai lu un petit peu avant de manger, mais par contre j'ai pas du tout lu après manger parce que j'avais pas envie, tout simplement. Donc je ne me suis pas forcée et je suis contente parce que j'arrive du coup à la 4e partie. Et j'aurais lu une partie par jour, puisque demain je pense que j'aurai fini le livre. Donc c'est top. Et demain du coup on finit ce livre et on en choisit un nouveau. Hello, je suis à la page 399 en ce jeudi matin. Je pense que je vais finir de lire avant de travailler, si tout va bien. Et là, on est vraiment au pic de l'action. Vraiment, on est au pic de l'action, de la tension. Vraiment, c'est le dénouement, hein, donc forcément, tout s'accélère. On sait à peu près qui est le tueur, du coup. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien en particulier, mais en fait, non, je vais rien dire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais écoutez, la prochaine fois qu'on se retrouve, donc dans quelques secondes pour vous, ça sera mon avis final, quoi. Livre terminé, j'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, on en est vraiment pas loin. C'était très difficile de lâcher le livre, et je suis passée par toutes les émotions en lisant ce livre. Vraiment, le suspense est maîtrisé à la perfection, je trouve. À la fin, j'avais les frissons et tout, tellement le dénouement était incroyable. C'était pas difficile à lire, mais la trame était quand même assez complexe, l'enquête, etc. Je vais me répéter, mais j'ai aussi adoré le fait qu'il mélange les genres. Donc on a futuriste, dystopique et policier, donc. Souvent, les auteurs, ils se conforment à un seul genre. Et là, c'était pas le cas, et j'ai beaucoup aimé ça. Et je trouve que ça faisait beaucoup écho... oui, ça. Et je trouve que ça faisait beaucoup écho à la société actuelle, en fait. Ça pose plein de questions sur l'avenir de la société. Est-ce que si on a un avenir qui est complètement différent de la société actuelle, est-ce que ça sera forcément mieux ou ça sera peut-être pire? Enfin, en fait, je trouve que ça pose plein de questions et c'était très intéressant. En tout cas, si vous aimez un petit peu les genres dystopiques, je pense que ça va trop vous plaire. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, je vais choisir un livre que ce soir. Je pense que je vais regarder d'abord sur ma Kindle
voir s'il n'y a pas des trucs intéressants avec mon abonnement Prime. Et puis sinon, on ira piocher dans ma pile à lire, bien entendu. Vu que j'ai terminé mon livre et que ma pile à lire a bien baissé, du coup je vais pas prendre un livre de ma pile à lire, mais je vais d'abord regarder si je trouve pas un livre qui m'intéresse avec mon abonnement Kindle. Non, mon abonnement Prime. Donc on va regarder ça. Après de longues recherches, j'ai trouvé 2 livres. Donc j'hésite entre 2. J'ai soit Karma the Witch ou Impératrice aux yeux d'or. Je crois que c'est 2 romantasy. Je suis pas sûre à 100%, mais... non, Karma the Witch, c'est un cozy fantasy. Sachant que j'adore les cozy mystery, mais je n'ai jamais lu de cozy fantasy. Et j'aimerais lire plus de fantasy. Et l'autre... Impératrice aux yeux d'or, je crois bien que c'est une fantasy, mais je suis pas sûre. Peut-être une romantasy. Enfin non, je pense que c'est une romantasy, mais je suis pas sûre. Et donc l'impératrice aux yeux d'or, c'est de Angéline C.S. Et Karma the Witch, c'est de Charlie Morrigan. Tu préfères quoi toi? Une romantasy ou une cozy fantasy? Cozy. Cozy fantasy. Bon bah ça sera Karma the Witch alors. Et voilà, la petite couverture, très belle. On boit un petit kombucha, mangue fruit de la passion, qu'on a acheté à Fresh. Et des petites chips, c'est quoi? Des Pringles. Chili. Voilà, en apéritif. Ça commence bien, ils se sont trompés, ils ont mis chapitre 11 au lieu de chapitre 1. Mais je pense que c'est bien le chapitre 1, mais juste ils ont mis un 1 en trop. En tout cas sur la version numérique. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés sur la version papier s'il y en a une. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire l'impasse, on va accorder le bénéfice du doute. Je sais pas à combien j'en suis dans le livre. Je dirais un quart peut-être. Attendez, je vais regarder quand même. Je vais aller me coucher et donc j'ai lu combien? J'ai lu 22% du livre pour l'instant. Écoutez, je sens que ça va pas être le livre de l'année, mais c'est sympa à lire, voilà, c'est détente. Et après le livre bien lourd que je viens de lire là, donc Nouvelle Babel, je pense que ça va être très bien. Je vais vous lire un résumé, je vais pas vous lire les premières pages comme j'ai fait pour le premier livre parce que je trouve que ça a pas forcément, c'est pas forcément représentatif de l'histoire. Par contre, je vais vous lire le résumé. Alors, c'est une comédie romantique qui se déroule dans une petite ville des États-Unis en plein automne et avec des sorcières. Parfait pour les fans. Non, mais c'est pas ça. Ah bah en fait, c'est ça le résumé. Donc, comédie romantique, automne, petite ville des États-Unis, des sorcières, l'automne, on adore. Vu que je suis déjà à 22%, je pense que je vais vite le terminer. Et puis de toute façon, j'ai l'impression, je sais pas si c'est comme moi, mais quand je lis sur liseuse, j'ai l'impression de lire 2 fois plus vite que quand je lis sur papier. Ou alors c'est parce que je lis que des livres plus courts sur liseuse, je ne sais pas. En tout cas, en fait, je pense que ça va pas vraiment être de la fantasy, enfin c'est plus du fantastique, mais c'est vraiment très léger quoi. Par contre, j'aimerais beaucoup lire de la fantasy, parce que j'ai lu quelques livres de fantasy, mais pas assez selon moi, alors que j'adore. Genre par exemple, La Passe Miroir, c'est une de mes sagas préférées. Donc n'hésitez pas à me mettre des recommandations, surtout des one-shots, même s'ils sont longs. J'ai pas trop envie de me lancer dans une saga, mais dans des one-shots. On est vendredi, ce soir c'est le week-end, enfin, de cette semaine qui est interminable. Il est quasiment midi, je vous reprends que maintenant, mais j'ai quand même eu le temps de lire un petit peu ce matin, même pas mal d'ailleurs. Je suis au chapitre 10, c'est-à-dire à 36% du livre. J'ai bien avancé et ça y est, on entre dans le vif du sujet où notre sorcière, du coup, qui apprend qu'elle est une sorcière parce qu'elle ne savait pas les 27 premières années de sa vie, commence du coup son apprentissage avec ses tantes. Est-ce que je vous fais quand même un résumé? En gros, on suit Karma. Je vais vous faire quand même un mini résumé parce que là, vous devez pas suivre. En fait, on suit Karma qui a 27 ans et qui subit une rupture amicale. Donc, elle va aller se réfugier chez ses tantes après un phénomène un peu inexplicable pour elle, puisqu'elle a fait un espèce de rituel dans son appartement et elle a fait apparaître un chat, en fait.
et un chat qui parle, qui plus est, bref. Donc du coup, elle va aller chez ses tantes, se réfugier, et puis elle va apprendre que dans la famille, de mère en fille, en fait, elles sont sorcières. Et donc, elle-même est sorcière, sauf qu'elle ne le savait pas jusqu'à présent, puisque ses pouvoirs ne s'étaient jamais manifestés. Bref. Et donc, je suis un petit peu après, quand ses tantes vont lui inculquer tout ce qu'elles savent. Donc, elles vont commencer son apprentissage de sorcière. Écoutez, c'est comme je l'ai dit hier, c'est pas le livre de l'année. C'est pas un cozy fantasy non plus pour moi, parce que c'est du fantastique, mais pour moi, ce n'est pas de la fantasy, parce que la fantasy, pour moi, c'est quand... alors, je sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais pour moi, de la fantasy, c'est quand tout l'univers vraiment est créé de A à Z. Alors que là, en fait, c'est notre univers, enfin, c'est notre réalité, c'est juste que y a du fantastique en plus, c'est les sorcières, quoi. Bref, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais pour moi, ce n'est pas un cozy fantasy, c'est un cozy fantastique, du coup. Et on a un petit peu de romance, j'imagine, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais voilà, je prédis qu'il va y avoir un petit peu de romance. Après la lecture de ces derniers jours, qui était quand même assez lourde, lire un livre plus léger, c'est la bienvenue. Et je pense que je vais le lire assez rapidement. Je pense pas que je vais le finir aujourd'hui, mais je pense que demain ça sera plié, je pourrai commencer un nouveau livre. On est samedi, il est 16h18. Et j'ai un petit peu avancé. Alors hier, j'ai pas lu, après que je vous ai fait l'update du midi là. Je n'ai pas lu du tout de la soirée ni rien. J'ai regardé Danser avec les stars et c'est tout, le soir. Mais là, depuis ce matin, alors ce matin j'ai pas eu le temps de lire. Si, j'ai lu 2 chapitres, je crois. Et après, j'ai plus lu, tout simplement. Et j'ai repris un petit peu entre midi et 2. Donc je suis à 59% de mon livre. Bon, j'ai pas vraiment d'update à vous faire, voilà, c'est tranquille. Ça se lit tout seul. C'est pas le livre de l'année, mais voilà. Écoutez, ça passe. Est-ce que c'est un livre inoubliable dont je vais me souvenir dans un an ? Je ne pense pas. Bon, mais ce soir on n'est encore pas là, donc je vais pas pouvoir lire. On va rejoindre des gens de la famille de Pascal, mais je vais quand même emmener ma liseuse. On sait jamais. Même si je pense que je vais pas l'ouvrir, mais on sait jamais. On est dimanche. Hier, on a acheté un nouveau mobilier de jardin. Enfin, de balcon. Du coup, j'en profite et je vais terminer mon livre. Je suis à la page... Enfin, au pourcentage plutôt. Suspense. Je suis à 75% du livre. Donc là, il me dit que j'ai en gros 51 minutes de lecture. Donc ça devrait être vite terminé. Et au moins, après, je vous laisserai. Mais d'abord, avant de vous laisser, je pense que je choisirai ma prochaine lecture. Et peut-être ma pile à lire d'avril. Livre terminé, 2e livre de la semaine terminée. Écoutez, c'était pas mal. Est-ce que c'était cliché ? Oui. Mais est-ce que j'ai bien aimé ? Est-ce que j'ai passé un bon moment ? Oui, aussi. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Il y avait du coup du fantastique, donc, avec les sorcières. Il y avait aussi un petit peu de romance, avec la trope de la seconde chance, je crois. Enfin, en gros, amour de jeunesse. Et j'ai kiffé. Voilà, j'ai passé un bon moment. Donc c'est tout ce qui compte finalement. Du coup, maintenant, on va aller regarder ce que je peux lire ensuite, même si je pense que là, je vais pas lire de la journée, peut-être ce soir, mais je pense pas. Et on va regarder ce que je peux lire dans les prochaines semaines, au mois d'avril surtout, enfin ce que j'aimerais enlever de ma pile à lire au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lire ensuite et au mois d'avril ? Déjà, je pense que je vais lire ce livre ensuite, parce qu'il est un petit peu sorti comme ça de la bibliothèque. Donc je le prends comme un signe, comme quoi il m'appelle. C'est L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, de Karine Lambert. Donc on suit 5 femmes qui habitent dans le même immeuble à Paris et qui ne veulent plus entendre parler de l'amour. Et donc elles ont inventé une autre manière de vivre. Sauf qu'il y a une nouvelle locataire qui va arriver et qui va un peu bousculer leur équilibre, puisque une particularité de cet immeuble, enfin elles en ont fait une particularité, c'est que l'entrée est interdite aux hommes. Donc voilà, on va voir si cette nouvelle locataire, elle va chambouler cette règle-là ou pas. Donc ça m'a l'air très sympa, c'est un livre que j'ai eu à Noël. Ensuite, il y avait un autre livre qui m'appelait, c'était « Éteignez tout et la vie s'allume » de Marc Lévy.
Et qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Elle avait entendu l'histoire de gens qui s'étaient racontés au bon et au mauvais moment, qui s'étaient rencontrés au bon et au mauvais moment, des gens qui s'aimaient d'un amour calme, de ceux qui avaient pensé au début j'ai tout raté, et puis ensuite. Écoutez, moi j'aime bien Marc Lévy, donc je pense que c'est une valeur sûre, et puis c'est des petits livres là que je sors. Ils sont tout petits, donc assez rapides à lire. Non, là il y a aucun brochet qui m'appelle là. Et j'aimerais bien aussi lire ce livre. Je crois que ça, c'est vraiment de la fantaisie pour le coup. C'est Le Royaume de Pierre d'Angle. C'est le premier tome de Pascal Quivigé. Quivigé. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ensuite, Thibaut, qui est un prince héritier et qui sillonne les mers depuis 2 ans, mais qui un jour doit rentrer chez lui, Pierre d'Angle, puisque il va bientôt être sur le trône, quoi. Il va bientôt prendre les règnes du royaume. Et pendant une escale, il y a une passagère clandestine qui se glisse à bord de son bateau et qui va venir bouleverser le royaume des matelots. Et voilà. Et puis j'imagine qu'il y a aussi des petits soucis à son royaume, du coup là où il veut retourner. Écoutez, ça m'a l'air très bien. En plus, moi j'adore tout ce qui se passe en mer et tout. Donc j'ai l'impression que c'est une fantaisie, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc c'est les 3 prochains livres que je vais lire là, dans les prochaines semaines. Prochains jours, prochaines semaines. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous allez lire au mois d'avril. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!